Bonjour Monsieur Coupet. Bonjour Madame Gabillet. Je vais vous introduire en quelques mots et puis ensuite je vais vous laisser la parole et nous témoigner un petit peu de ce que vous avez connu avec votre femme. Oui. Donc vous avez connu vous connaissez un long parcours d'aidant. Votre femme a connu les premiers signes de la maladie il y a une quinzaine d'années. Voilà, elle est aujourd'hui en EHPAD, elle a 77 ans et le diagnostic de la maladie d'Alzheimer a été posé il y a une dizaine d'années, si je ne me trompe pas. C'est ça. Voilà. Alors, du coup, ce serait peut-être intéressant qu'on vous écoute sur votre parcours, votre parcours d'aidant, votre long parcours d'aidant, et puis voilà, les difficultés que vous avez connues, et peut-être aussi ce qui vous a aidé à les traverser, ces difficultés. Oui, c'est un long parcours, effectivement, plus que 15 ans, 18 ans. Il y a eu une grande phase au début d'émergence, je dirais, très lent. Une émergence et un déni en même temps. Un déni de la part de mon épouse et je dois l'avouer aussi, un déni de ma part. Mais mon épouse était une personne élégante, fière, brillante, je dois le dire aussi, et donc ne voulait pas faire paraître le moindre signe de la maladie. Donc elle a utilisé tous les subterfuges possibles, les post-it, les façons de cacher un petit peu cette problématique de mémoire. Elle prenait des rendez-vous chez les médecins sans que je le sache, etc. Elle avait des sessions avec une orthophoniste, puis des tests avec une neurologue, etc. Bon. Et moi, de mon côté, évidemment, super occupé avec une vie professionnelle très active, ça m'arrangeait bien finalement de faire abstraction de cela en minimisant les problèmes aussi, quoi. Mais donc tout cela a duré donc très longtemps, jusqu'en 2010 à peu près. Là. De 2001 à 2010, on a 8-9 ans là, d'émergence. Par contre, à partir de 2010, les problèmes deviennent sérieux. Mon épouse vit une angoisse parce qu'elle a cette fierté qui fait que ça la dérange beaucoup d'imaginer qu'elle va perdre complètement la mémoire. C'est inacceptable dans son esprit. Et donc elle est angoissée, ce qui génère d'ailleurs donc des répercussions physiques. Elle a besoin d'uriner toutes les 30 minutes. Donc vous imaginez notre vie, à partir de ce moment-là, on ne peut plus aller au cinéma sauf en sortant 3 fois pendant le film, aller dans un magasin, arriver au 2e étage, il faut redescendre, etc. etc. Donc rentre la phase 2 à partir de 2012, je dirais, où là, moi, je m'implique vraiment. Je veux comprendre. Je prends 5 jours de formation avec France Alzheimer. Nous changeons de médecin fini, les neurologues, et nous allons voir un gériatre qui s'intéresse à nous, qui s'occupe de nous. Et donc, ce faisant, il me dit, mais vous, M. Coupet, ça va? Je dis, non, ça ne va pas très bien, je ne sais pas trop quoi faire. Et là, il m'a référé à Delta, d'ailleurs. Et là, j'ai eu beaucoup d'aide, nous avons eu beaucoup d'aide, Maria et moi, beaucoup de gens sont venus à la maison, psychomotriciennes, auxiliaires de vie, orthophonistes à domicile, psychologues aussi pour aider mon épouse, etc. Dans cette période-là, on a eu aussi les bénéfices du centre d'accueil de Delta pour mon épouse, 2 jours par semaine. Donc les choses se sont mises en route quoi, pendant cette 2e phase, je dirais. Et la 3e phase, qui a été une année, mais Dieu sait si elle a été lourde et remplie, l'année 2016, où les difficultés s'accumulent, mon épouse qui heurte les trottoirs, qui tombe dans la maison, il faut appeler les pompiers, se retrouver à l'hôpital à 2 heures du matin, etc. Les difficultés s'accentuent. Pendant ce temps-là, moi, je me mets sur le parcours, grâce aussi à l'aide de Delta, sur le choix d'une maison de retraite, donc aller au tribunal d'instance pour obtenir la tutelle. Donc beaucoup de démarches pendant cette année 2016, en avançant dans le temps, en essayant d'aller jusqu'à Noël, parce qu'à Noël, nous voulions, je voulais peut-être plus que ma femme, nous voulions aller au Canada voir nos enfants, une dernière fois vivre Noël ensemble. Ce fut le voyage de trop. Hyper difficile, compliqué dans l'avion, sur place, etc., la neige, etc. Donc
une erreur de ma part, mais une obstination peut-être. Et donc, début 2017, là, le pas était franchi, on avait retenu la maison de retraite. Et donc là, depuis 2017, début 2017, c'est la maison de retraite. C'est une période de calme, je dirais, depuis 2 ans, de sérénité, mais toujours avec cette douleur lancinante qui est due à la rupture, au deuil que dans le fond représente l'entrée dans une maison de retraite, mais un deuil qui ne finit pas. Vous voyez ? Donc voilà les grandes étapes de ce parcours. Les difficultés, elles sont dans le parcours, mais je me suis dit, dans le fond, j'ai vécu 3 grandes difficultés. Ma première difficulté, dans le fond, je dois être honnête et dire, me concerne moi. C'est mon acceptation. Mon acceptation premièrement, de savoir que celle que j'aime est atteinte d'une maladie qu'on ne comprend pas bien. Personne n'arrive encore à nous expliquer les moteurs de la maladie d'Alzheimer et qu'elle est incurable. Donc accepter ça, c'est terrible. Et 2, accepter que je ne peux pas la sauver. Je ne peux que l'accompagner. Vous n'avez pas de maîtrise. Non, et je ne peux que l'accompagner jusqu'à un premier port, qui est celui de la maison de retraite. Donc cette difficulté, c'est un problème, dans le fond, par rapport à soi. C'est un manque, je dirais, d'humilité par rapport à la maladie et face à cet amour qu'on voudrait éternel toujours, quoi. Donc ce paradoxe est extrêmement difficile à vivre, l'acceptabilité. La deuxième difficulté que j'ai vécue, elle est facile à énumérer, enfin à citer, c'est des difficultés d'ordre organisationnel, matériel, financier, là, et de tous ordres, quoi, les démarches avec la ville de Paris pour avoir une carte d'handicapé, les démarches avec l'APA pour avoir de l'aide aux personnes en perte d'autonomie, les difficultés avec le tribunal d'instance, les difficultés avec les auxiliaires de vie. Il faut planifier, organiser. Vous en avez 3-4 en même temps. Hein. Quand vous avez 25 heures ou 30 heures à organiser par semaine avec les vacances des uns et des autres, c'est extrêmement compliqué. La relation avec votre banquier, pour avoir une marge de crédit, pour avoir une formule de financement des opérations, parce que tout cela coûte cher, même quand on n'est pas encore en maison de retraite. Et la troisième difficulté, je dirais, elle est relationnelle, parce que vous êtes seul, plus ou moins, enfin vous êtes dans votre petite barque avec votre patient, la personne que vous aimez, et vous avez autour de vous des amis, des parents, des frères et sœurs, des enfants, etc. Et tout ça n'est pas facile, parce que notamment dans la famille, avec les amis, c'est beaucoup plus facile d'ailleurs. Mais avec les parents, il y a toujours quelqu'un qui a la bonne réponse. Hein, vous devriez prendre telle maison, comment, c'est pas encore réglé, tu n'as pas encore choisi, mais qu'est-ce que tu attends, etc. J'ai eu beaucoup d'aide. Et le monde est beaucoup plus collaborant, prompt à donner de l'aide qu'on le pense. Il ne faut pas désespérer de l'humanité, je le dis parfois. Vous savez, même un voisin que vous ne connaissiez pas bien et qui vous téléphone et qui dit cher monsieur, votre femme est avec moi depuis 1 heure dans mon salon, elle était un petit peu perdue en bas, ça fait 1 heure qu'on parle de politique avec votre femme, tout va bien, venez la chercher. C'est formidable. Ouais. Alors, je dirais, vous, Madame Gabier, vous m'avez mis sur une piste extrêmement importante. Dès qu'on s'est vu les premières fois, vous m'avez incité à parler, à m'exprimer moi, de ne pas parler que des affaires professionnelles, etc., mais de parler de moi. Et c'est un axe extrêmement important, salvateur, je dirais, parce que j'ai appris à dire à mes amis, à mes frères et sœurs, à mes enfants, ce qui se passait pour Maria, mais ce qui se passait aussi pour moi. Vous voyez,
Et donc je pense qu'en faisant l'effort, par exemple tous les mois ou tous les 2 mois, de faire un petit mail à tous ces gens-là avec peut-être une ou deux photos de Maria, d'exprimer ce que je pense, ça me permet par l'écriture, dans le fond, de passer à l'acceptation. Ça aide, vous voyez, je pense. Et les gens, en général, répondent, vous apportent leur empathie, même s'ils sont loin, à l'étranger, au Canada, que sais-je. Donc ça aide beaucoup. Et j'ai beaucoup participé au groupe de parole. Depuis de 2013 à 2017, je ne crois pas en avoir manqué. Vous voyez, je faisais un effort pour y aller parce que écouter les histoires des autres, dire ce qu'on vit soi-même, ce qu'on pense bien faire, le challenger auprès des autres, c'est extrêmement profitable pour tout le monde. Hein. Donc parler aussi avec une thérapeute une fois par mois. Donc parler, c'est très important. Et je dirais après, ce qui m'a aidé, ce qui m'aide beaucoup, c'est être très systématique dans le maintien des activités. Bon, c'est un peu difficile pendant les années quand on a à la fois à s'occuper de son épouse et de gérer tous les dossiers, les auxiliaires, etc. Mais maintenant que je suis adossé avec une maison de retraite, mes activités, je les reprends d'une façon intense. Enfin, donc je fais du chant, je fais du sport, et ça met en forme, ça met de bonne humeur. Et puis, je maintiens, je dirais même, j'approfondis mon implication dans le monde associatif. Je crois que participer à une association, contribuer à quelque part, contribuer à un monde meilleur, quoi, via une association dans un créneau bien précis, ça nous procure une satisfaction personnelle, ça nous donne du plaisir, ça nous donne de l'utilité, ça nous permet de contribuer, ça donne du sens à la vie, en dépit de cette blessure qui est toujours là, qui est toujours douloureuse. Hein, c'est un chagrin que l'on porte avec soi, mais il faut savoir le mettre dans un petit coin quelque part pour se donner un élan encore pour la vie, quoi. Voilà.